Après avoir vu la mise en place du moule et des fours, ensuite la coulée, voici les étapes du démoulage et la concrétisation de la cloche Jeanne. À présent que le métal de la cloche qui a refroidi dans son moule sous terre est bien solidifié, il faut donc maintenant sortir l'ensemble de terre. Les gens se pressent nombreux pour ne pas manquer cet événement qui va se dérouler au pied de leur église. Les démouleurs commencent à dégager la couronne. On en aperçoit une partie en dessous des deux tiges qui sont les deux conduits ou évents par où le gaz s'est échappé, qui ont ensuite été finalement remplis de bronze à la fin de la coulée. Les deux évents qui sont à présent inutiles ont été supprimés. Pour l'extraction de la cloche et de son moule, une corde a été fixée autour des anses de la couronne. On aperçoit très bien au centre de la cloche le noyau en briques, ainsi que le sable qui a servi à amortir la pression lors de la coulée. À l'extérieur, la chape d'argile et de chanvre forme l'ensemble du moule, telle une chrysalide qui va sortir de son cocon. Les ouvriers fondeurs terminent d'enlever la chape d'argile, ce qui laisse apparaître la cloche, qui a un aspect grisâtre et sale, avec des imperfections de surface qui disparaîtront lors du polissage en donnant un aspect jaune orangé au métal. Fernand Claudel, 102 ans, une des marraines de la cloche, n'a pas l'air impressionné par les reporters. Le démoulage se poursuit, les briques du noyau du moule sont ôtées grâce à un jet d'eau très puissant. Cette manœuvre se termine et laisse apparaître la tâche qui servira à fixer le battant de la cloche. Voici ce battant fixé à cette attache sous la couronne de la cloche. Cette couronne qu'il faudra meuler au-dessus pour enlever l'excédent du bronze de la coulée. Du haut de la Grande Roche, Notre-Dame de la Paix veille à présent sur une de ses protégées. Avec toute l'attention de Marie-Jo Clément, maire de Cornimont, et de Monseigneur Mathieu, évêque de Saint-Dié, le maître fondeur Vaugelet mesure la note émise par la cloche. Le dimanche, la veille du démoulage de la cloche Jeanne, la cloche Louise, coulée à Rebécourt, avait été exposée sur la place de la Prinzière. Monsieur le maire honoraire Maurice Claudel est en discussion. Notre caméraman local Jean Germain est en action. Le lendemain de son démoulage à Cornimont, la cloche Jeanne est exposée avec sa sœur Louise, coulée elle à Rebécourt. Les deux cloches Marie-Clarisse Caroline et l'autre Marie-Louise Eugénie qui vont être recyclées sont exposées avec les nouvelles toutes brillantes Jeanne et Louise. Chargement sur le camion va être dirigé vers les locaux techniques de la ville, ensuite exposé dans le cœur de l'église. Baptisé par Monseigneur Mathieu, évêque de Saint-Dié, avec la présence des parrains messieurs Robert Hossein et frère Rupert, frères des écoles chrétiennes, ainsi que des marraines, Madame Candice Patou Hossein, Madame Fernande Claudel, doyenne de Cornimont, et Madame Sandrine Didier-Laurent, directrice de l'école Saint-Louis.